Bonjour, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciel mon français et aujourd'hui je vais commencer par vous poser une petite question. D'après vous, le mot lait finit-il par une consonne? Je vous laisse le temps du générique pour méditer. Le mot lait finit-il par une consonne? Bah ouais, hein. Lait, L-A-I-T. T, c'est une consonne, non? Allô? Non mais allô quoi. Alors oui, mais vous prononcez let ou vous prononcez lait? Ah bon bah donc ça finit par une voyelle, Ou hop hop hop. On va faire un petit jeu. Vous allez devoir fabriquer un mot sur le modèle de mettre dans la bourbe, embourbé, mettre dans la crasse, encrassé, mettre dans la merde, emmerde, mettre dans du lait. Je parie qu'à peu près tout le monde ici a dit enlaité. Enlaité, il y a un T. Bah d'où il sort alors? Étymologiquement, on pourrait dire que ce T vient du latin. Oui, ça c'est une réalité. Mais pour autant, moi en tant que locutrice du français, je ne suis pas supposée connaître le latin. Donc mon T, il vient d'où? En fait, les mots du français, laiteux, laitière, allaité, etc. Les produits laitiers forment dans ma langue française, à moi personnellement, un réseau. Une sorte de réseau sémantique dont tous les membres sont reliés par une caractéristique commune. Ici, par exemple, le fait de faire référence à ce liquide qu'est le lait. Ah bah alors j'avais raison, il y a bien un T. Oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Ce qu'on suppose, c'est que ce T n'est pas présent dans ma production orale du mot lait, mais il est présent dans ma représentation que je me fais du mot lait. Cette représentation que j'ai des sons d'un mot, ça s'appelle la phonologie. Bon bah alors il y a un T ou il n'y a pas de T à lait? On ne comprend plus rien là. Oui bah j'y viens, 2 secondes. Le T est bien présent graphiquement, c'est-à-dire quand j'écris le mot. Il n'est pas présent phonétiquement, c'est-à-dire quand je prononce le mot. Mais il est présent possiblement phonologiquement, c'est-à-dire dans la représentation que j'ai du mot. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Dans cet épisode, je voulais en fait vous faire prendre conscience de 2-3 petites choses qui ne sont pas forcément intuitives pour un locuteur natif d'une langue, en l'occurrence du français. Numéro 1, c'est pas parce qu'une langue a un système d'écriture et qu'elle s'écrit couramment que la langue est d'abord écrite. Non, non, non. La langue est d'abord orale. Le français, ce n'est pas une langue écrite, c'est d'abord une langue qui se parle, et c'est cette langue qui se parle que les linguistes aiment étudier. Bien sûr, il y a des linguistes qui s'intéressent à l'écrit spécifiquement, ou à la relation entre l'oral et l'écrit, mais pour autant, la langue est d'abord orale. En témoignent toutes ces langues qui, par exemple, n'ont pas de système d'écriture. C'est pas moins des langues pour autant, hein. La deuxième chose, c'est qu'en linguistique, aucune question n'est simple. La question pouvait paraître anodine, le mot lait finit-il par une consonne? Sauf que comme vous avez vu, ça dépend, oui et non. Le truc, c'est qu'en linguistique comme en sciences en général, il faut faire bien attention non seulement à la définition des termes qu'on emploie, mais aussi à la perspective qu'on choisit d'étudier. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt!